Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La passion de Jésus est unique. C'est celle du Fils de Dieu qui s'est abaissé jusqu'à l'extrême. C'est la mise à mort de l'auteur de la vie. C'est le comble du péché et le salut des pécheurs. Mais en même temps, la passion de Jésus est celle de tout homme, de toute femme qui souffre injustement, obscurément. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La croix ne dit pas l'absence du Père, mais en révèle son infinie présence à notre monde, dans le souffle de l'esprit de force et de réconfort. En méditant le chemin de croix, nous contemplons le Père qui livre son Fils dans l'esprit de leur amour. En priant le récit de la Passion, nous nous unissons au Fils qui se remet dans les mains de son Père. En suivant le Christ dans sa Passion, nous nous tenons avec toute l'Église en attente de la plénitude de la manifestation de sa résurrection. Dans la confiance, suivons le Christ qui nous invite à passer avec lui de la mort à la vie. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu dire de sa bouche. » Jésus se tient seul devant le Sanhédrin. Tous ses disciples se sont enfuis. La peur les a vaincus. Ils ont cédé à la lâcheté. Détournant les yeux, il laisse Jésus affronter seul la haine de ses persécuteurs. Seigneur, nous t'avons abandonné, et à cause de cela, nous te voyons seul devant tes juges. Mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné de tous ceux que nous abandonnons sur le bord des chemins de nos vies. Cet homme, cette femme que nous avons rejeté, c'est elle, c'est en elle, en lui, que nous t'avons abandonné. Seigneur, où es-tu? Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que la peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que la peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu, Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté. Il suscite la stupeur et l'effroi. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Maintenant, Seigneur, ton visage
ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons. Cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué, ce sans-papier qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Est-ce que nous sommes pires que d'autres? Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si ta colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière: « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée reste écrasé sous le poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres, qu'il se relève lui-même. Seigneur, tu t'arrêtes sur le chemin. La charge est trop lourde, comme la nôtre aujourd'hui. Comment continuer quand tout semble inutile? Quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisse désemparés? Comment croire qu'il y a un bout de chemin, un bout au chemin? Seigneur, avec toi, je suis tombé sous le poids de la vie, et dans le silence, je crie vers toi. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile de saint Luc. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » La prophétie de Siméon atteint sa plénitude. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix, et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils, qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Non, Seigneur, pas mon enfant. Éloigne la maladie, éloigne la mort, éloigne la délinquance, éloigne la violence qui tue, éloigne la misère qui détruit. Non, pas mon enfant, celui que j'ai mis au monde pour la vie. Est-ce qu'il a à mourir du mal de vivre? Je suis impuissant à le garder en vie et j'ai mal de son mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Luc. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. C'est le propre des pauvres de ne pas pouvoir choisir. C'est le propre des pauvres d'aider d'autres pauvres. Ceux qui avaient promis de prendre la croix derrière Jésus sont absents. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance, être à côté de l'autre. Se tenir à distance, caressant du regard, se tenir en silence, assis au pied du lit, se tenir à côté, posant la main sur une épaule, se tenir tout proche, prenant la main qui tremble, se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Seigneur, est-ce cela, porter la croix avec l'autre? Est-ce cela, donner la vie quand tout se meurt? Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. De l'Évangile selon saint Jean. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu le Père. » Véronique essuie le visage de Jésus. Ce geste que seule la tradition rapporte vient de donner un nouvel éclairage à la compassion. Le linge dont elle se sert reste marqué de la sueur et du sang de Jésus. De même, celui qui pose les actes de charité est peu à peu imprégné de cette charité qui le marque à la ressemblance du Christ. Voilà ce que dit le voile de Véronique. Comme elle fait mal cette souffrance qui se lit sur le visage de l'autre, pourquoi tant de haine dans ce regard qui nous transperce? N'avons-nous pas vu naître le mal? Pourquoi tant de vide dans ce regard qui plonge dans l'indicible? N'avons-nous pas su dire les mots qui donnent l'espérance? Pourquoi tant de reproches dans ce regard qui fuit le nôtre? N'avons-nous pas su aimer? Viens à notre aide, Seigneur, à notre secours. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ,
hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. De l'évangile de saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Jésus tombe, exténué par l'effort. Il tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe, quoi de plus banal? Il n'a que ce qu'il mérite sans doute. Et celui-ci s'est dit le Fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner? Comment te dire que la beauté brille au fond de ton regard? Comment te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là étendu dans la froideur du jour et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Seigneur, reste encore avec nous, que le soleil ne disparaisse pas avec toi. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. De l'évangile de saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frapperaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Les femmes pleurent sur Jésus. Mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Seigneur, tu t'en vas? S'il te plaît, ne me laisse pas seul. J'ai peur. Qu'adviendra-t-il? Toi, tu m'auras quitté. Je n'ai pas la force de te voir partir. Je n'ai pas la force de te laisser aller à ta nouvelle vie. J'ai honte du mal qui me tenaille. Et toi, tu as l'air si paisible, déjà ailleurs, déjà parti. Tu me consoles, et moi, j'ai mal de ton absence. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes
et nous passons sans te voir. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. De la lettre de Paul aux Philippiens. Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile, qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Qui est cet homme silencieux, dont le regard n'accuse personne? Qui est cet homme qui s'abandonne si librement? Qui est cet homme qui semble perdre toute dignité aux yeux des passants moqueurs? Jésus accomplit son service au milieu des hommes. Il accomplit l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et lui rend sa dignité de fils du Père. Recalé, refusé, rejeté. Ces mots, toujours ces mots. C'est trop, je n'en peux plus. Le guichet est toujours fermé. Le papier est toujours périmé. Le dossier écarté. La demande repoussée. La porte claquée. Dehors. Moi, Dieu, je vais tomber. Relève-moi. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'évangile de Saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jésus est dépouillé de tout. Nudité de la solitude humaine, nudité du corps exposé, nudité de l'âme au sommet de la déréliction. Jésus ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé révèle la violence de l'homme sur l'homme. Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Ça n'a pas de sens. Les cris déchirent les nuits obscures, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Seigneur, quand finira la nuit? Quand renaîtra le jour? Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. 11e station, Jésus est mis en croix.
de l'évangile de saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, au calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Désormais, Jésus ne dispose même plus de son propre corps. Il est cloué sur une croix, signe infamant, réservé aux maudits de Dieu et des hommes. Suspendu entre ciel et terre, celui que personne n'a accueilli, ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus garde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour dont il aime. Détourne les yeux quand tes pas t'éloignent de moi. Ferme les yeux que je ne vois pas ce regard qui m'accuse d'être encore là, près de ton lit de malade. Faudra-t-il que je te ferme les yeux de force pour ne plus voir ton regard qui me supplie quand je te blesse? Tes yeux qui parlent dans le silence, je ne peux plus les supporter. Il faut que je ferme les yeux. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt en croix. De l'évangile de saint Luc. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Serviteur inutile, les yeux clos désormais, le Fils de l'homme a terminé son œuvre. La lumière apparue rejoint l'invisible. La nuit s'étend sur le corps. Jésus meurt. Maintenant, tout repose dans l'unique oblation. Les mains du Père ont accueilli le souffle. Le visage incliné s'apaise aux ténèbres. Le coup de lance a scellé la passion. À toi, Jésus, amour crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles sans fin. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. 13e station, Jésus est détaché de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà, le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervient. C'est un homme influent, membre du conseil. Il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph
acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Les évangiles ne disent rien de la présence de Marie à cet instant. Il y a dans ce silence même de Marie, qui, conservant toutes choses en son cœur, et qui en cet instant nous enseigne à conserver les éléments de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha, comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Mon enfant, mon petit enfant, pourquoi est-ce mon enfant qu'ils ont pris? L'enfant parti, l'enfant absent, l'enfant mort, hier encore il reposait entre mes bras. Comment vivre avec ce poids sur le cœur? Comment vivre avec ce vide au fond du cœur? Comment vivre encore? Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénûment est extrême, ô croix de Jésus-Christ. 14e station, Jésus est mis au tombeau. De l'Évangile selon saint Jean. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'est dans le silence que la parole est mise au tombeau. C'est dans le silence du soir que les hommes scellent le tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Mais cette terre dévolue au repos est un jardin. Ainsi, au soir tombant, Jésus plonge dans un profond sommeil et est déposé en terre dans un jardin de Genèse. C'est là qu'il nous faut demeurer dans le silence. Pourquoi, Seigneur, nous réserves-tu cet ultime chemin de croix? Pourquoi, Seigneur, une telle épreuve? Nos genoux flageolent, et l'une dans l'autre nos mains tremblent. Comment avoir la force de gravir ce Golgotha bien réel qui surgit dans notre vie? Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Et unis dans un même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur.